Bonjour tout le monde! Donc, je vais commencer tout de suite là, parce que, comme vous avez sûrement remarqué, mes cheveux sont rendus vraiment courts. C'est ça que j'avais aimé faire couper hier. Je me suis dit que ce serait joli. J'aimais ça, les espèces de longs bobs, tout ça. Fait que je me suis dit que j'allais faire couper les cheveux assez courts. Je suis capable encore de les attacher. Là. C'était juste ça mon critère principal, être capable de les attacher en cas de besoin. Là, si je vais aller m'entraîner ou des trucs comme ça, j'aime ça, pouvoir m'enlever les cheveux de dans le visage. Donc, c'est ça, là, je suis vraiment contente. Puis, il me semble que ça leur fait du bien. Là, ils vont être en santé, puis ça va être merveilleux. Donc, on va passer outre mes cheveux, puis on va embarquer vraiment dans le vif du sujet. Donc, j'ai décidé de faire le tag Tour du monde, fais ta valise. Donc, ça, c'est un tag qui a été créé par, sur la chaîne de Friends from Yesterday. Je vais mettre le lien vers leur chaîne dans la barre d'infos. Donc, j'ai pas encore vraiment vu personne le faire. Fait que je me suis dit que j'allais le faire avant que tout le monde embarque là-dessus, puis qu'on finisse par être un peu tanné de voir tout ce tag-là. Parce que souvent, c'est ça l'affaire avec les tags, je trouve, c'est que il y a comme une mode de tag, là, puis à un moment donné, tout le monde fait la même chose, puis c'est un peu tannant, je trouve. Donc, j'ai sauté sur l'occasion de le faire tout de suite, pendant que j'avais le temps. Donc, c'est ça, c'est le tag, comme je disais, Tour du monde, fais ta valise. Là, je regarde sur mon iPod, là, parce que j'ai le détail des questions là-dessus. Donc, sans plus attendre, je vais commencer avec la première question. Donc, la première question, c'est quelle crème hydratante amènerais-tu en Alaska? Parce qu'on sait qu'en Alaska, c'est très froid, puis que les températures froides, souvent, notre peau est plus sèche. Là, je ne l'ai pas avec moi, là, parce que pendant l'été, je n'utilise pas cette crème-là parce qu'elle est vraiment plus hydratante, puis j'ai une peau plutôt mixte à grasse, donc j'ai pas besoin d'autant d'hydratation. Puis c'est de La Roche-Posay, puis c'est la Hydréane. Ouais, Hydréane légère. Parce que moi, j'ai vraiment pas besoin de la plus intense. Là. Donc, c'est ça, ouais. Des Hydréane légère que je prends pendant la saison hivernale. Quoique là, peut-être que je prendrais peut-être l'intense, là, la plus intense pour mon petit voyage en Alaska. Donc, la question numéro 2, c'est quel rouge à lèvres porterais-tu à Venise? Donc, moi, Venise, je trouve que c'est une ville romantique, là, avec les petites promenades en gondole, là, dans les canaux de Venise. Donc, pour moi, qui dit romantisme, là, je cherche dans mes affaires, qui dit romantisme dit rouge à lèvres rouge, puis c'est un rouge à lèvres de Revlon dans la collection Super Lustrous et dans la couleur Certainly Red. Donc, c'est un magnifique rouge. Là. On ne peut pas avoir plus rouge que ça. C'est assez dur à battre. Puis ce que j'aime, c'est que c'est un rouge, il n'y a pas de sous-ton orange. C'est vraiment rouge. Rouge un peu froid, à la limite, là. Peut-être que sur la caméra, on le voit pas bien, là. Mais en tout cas, c'est un rouge vraiment rouge, là. Il n'y a pas de sous-ton orange parce que j'aime pas vraiment tant que ça les sous-tons orange dans mes rouges. Dans le quand des rouges à lèvres corail, ça va, là. Mais un rouge, je ne veux pas orange. Je veux vraiment rouge. Donc, la prochaine question, c'est dans quelle boutique haute couture de Paris irais-tu? Mais en premier lieu, c'est clair à 100% que j'irais dans la boutique Chanel. C'est genre un classique, là. Je suis vraiment pas originale, mais ouais, c'est ça, une boutique Chanel. Donc, c'est la première place que j'irais, je pense, à Paris. Donc, la prochaine question, c'est quel thé boirais-tu en Angleterre? Puis, moi, en Angleterre, je boirais. Ouais, je boirais seulement, tout simplement un bon thé Earl Grey. Tu sais, c'est un thé anglais, là. Puis en Angleterre, un bon thé Earl Grey, je trouve que c'est la place pour boire ça. Donc, la prochaine question, question numéro 5, c'est quel produit pour les cheveux utiliserais-tu en Australie? Puis moi, ce que j'utiliserais en Australie comme produit pour les cheveux, c'est de Sally Hershberger. En tout cas, on va passer pour la façon de le prononcer, là. Puis, c'est un vaporisateur bouclant pour des cheveux ondulés qui crée des ondulations échevelées et sexy. Dans le fond, c'est ça. C'est un spray que tu appliques dans tes cheveux humides là, après les avoir lavés, là, idéalement. Puis, tu mets ça dans tes cheveux, ça fait beaucoup de texture. Ça sent la coconut. En plus, ça sent les vacances. Ça sent l'Australie, la plage, puis la chaleur. Puis, tu mets ça dans tes cheveux, tu fais la texture un peu comme ça en créant des ondulations, là, puis ça va sécher comme ça, les cheveux bien avec la texture, là, tu sais, pas toutes lissées, des grosses boucles collées, là. Ça va être vraiment plein de petites ondulations, là, un peu beachy waves. Donc, pour ça, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, la question numéro 6, c'est qu'est-ce que je mangerais? C'est ça? Qu'est-ce que je mangerais? Ok, que commanderais-tu à dîner au Japon? Au Japon, il me semble que c'est le pays des poissons crus.
Je pourrais dire des sushis, mais ça, des sushis, j'en mange déjà partout. Quoique là-bas, ça doit être un peu différent, il doit y avoir des sortes un peu plus impressionnantes. Donc, ce serait des sushis. Et j'aimerais aussi goûter, je crois que c'est le fugu que ça s'appelle. C'est un poison, un poison, ben oui, c'est un poisson comme empoisonné. Si on mange, il y a juste une petite partie de ce poisson-là qui est comestible. Puis les chefs qui servent, qui cuisinent dans le fond ce poisson-là, puis qui le servent, ils ont eu vraiment beaucoup longtemps d'études, de pratiques avant d'avoir l'autorisation de servir ce poisson-là parce que, comme je vous dis, c'est facile. Faut pas se tromper parce que sinon on peut mourir à manger ça. Mais ça, c'est le genre de truc qui m'intéresserait de manger vraiment beaucoup. Donc la question numéro 7, c'est avec quel maillot de bain est-ce que je me baignerais dans la mer des Caraïbes? Ben là, c'est un que j'ai ici, mais je m'en achèterais sûrement d'autres avec des couleurs fluo parce que moi, je trouve que les vacances dans les Caraïbes, ça prend un maillot de bain fluo. Mais ce que j'ai pour l'instant, c'est un petit maillot de bain comme ça. Là. Le haut, il est comme ça. Puis je le trouve vraiment beau justement à cause des couleurs un peu éclatantes dedans, le turquoise puis le corail. Là. Deux couleurs que j'adore. Donc le haut, c'est ça, c'est vraiment la petite corde. Là. Moi, je me dis, je m'en vais là pour... sur la plage, je sais pas. Là. Moi, j'aime ça, les petits maillots à petite corde sur les plages. Puis, le bas, ben c'est ça, là, c'est encore avec des petites cordes. Super simple. J'ai acheté ce maillot de bain-là au Ardennes, puis je l'aime beaucoup, là, puis il reste beau. Moi, je trouve que j'ai pas de problème avec ça. Donc, la prochaine question, c'est quelle paire de lunettes soleil apporterais-tu en Égypte? Moi, je suis pas une grande fan de lunettes soleil, j'en porte vraiment pas souvent. J'en dirais que je suis pas confortable avec les lunettes soleil. Sauf que j'ai une paire là, que je porte à l'occasion, là, mais c'est rare. Puis, c'est celle-ci, là, super simple. Je pense que j'avais acheté ça au Aldo. C'est écrit dedans. Comme celle-là. Hello. Mais non, sérieusement, peut-être que si j'allais là, je m'en achèterais une autre paire parce que je trouve vraiment ces temps-ci sur les lunettes de soleil style écailles de tortue. Là, je trouve ça vraiment beau. Donc, ouais, j'achèterais peut-être une autre paire. Donc, 9e question. C'est quel article de couleur vert, comment qu'il dit ça? Quel item de couleur vert mettrais-tu en Irlande? Donc, en Irlande, définitivement, j'apporterais mon gros, gros, il n'est pas si gros, là, mais c'est genre un pull avec un gros col. Puis je pense que c'est l'item le plus vert que j'ai dans toute ma garde-robe. Là. Mais j'aime ça le vert. C'est beau dans le fond. Donc c'est ça. C'est dur à montrer de même, là, mais en tout cas. C'est un grand gilet vert comme ça, là, que j'avais acheté au Simons. Puis là, on voit mal, là, mais le col, il tombe en avant, comme ça. Je trouve ça super joli. Parce que je sais que des fois, en Irlande, je pense que c'est pas toujours beau. Là. Il fait pas tout le temps beau puis vraiment chaud. Là. Donc, avec un gros gilet comme ça, je pense que je serais très bien. Et finalement, quelle paire de chaussures porterais-tu pour visiter la Grosse Pomme, là, ou New York, si vous préférez? Ben, c'est sûr que je suis déjà allée visiter New York, puisque je portais... Mon dernier voyage à New York, c'était ça. C'est pas long. Je suis revenue déjà. C'est des Keds. Assez ordinaires, là, des souliers plats. Mais c'est super confortable. Puis dedans, il y a comme une forme pour remplir ton arche de pied, parce que j'ai les pieds quand même assez creux, là. Donc, j'ai souvent, s'il n'y a pas de soutien, mon pied, il va renverser par en dedans, puis c'est pas bon quand on marche longtemps, ça nous met dans le dos, puis tout. Donc, ça, je les aime vraiment beaucoup. Ils sont super confortables, puis je les reporterai n'importe quand. Mais sinon, si je veux être un petit peu plus coquette, là, je suis de retour, je ne suis pas partie longtemps. Ce serait des petits mocassins comme ça. C'est sûr que ce serait pas aussi confortable que les Keds, là. Mais sinon, tu sais, juste une petite soirée, peut-être pas toute la journée. Je porterais ça, ça met le plate, puis c'est ça l'important à mon avis. Puis ils sont vraiment confortables, on dirait des petites pantoufles. Donc voilà, c'est ce qui complète mon vidéo. Plus ça se peut que vous remarquez que, comme pour ma conclusion, on dirait que l'éclairage n'est pas pareil, puis que l'emplacement est peut-être pas tout à fait identique, ou que mes cheveux ont changé, là. Un petit peu, ils ont comme relâché. C'est que j'avais pas remarqué que j'avais comme plus de place sur ma carte mémoire. Puis j'avais même pas remarqué tantôt que ça avait arrêté de filmer, là, donc je m'en suis rendu compte seulement en transférant mon vidéo dans mon ordi. Puis c'est ça. Je me suis rendu compte qu'il fallait que j'en fasse une conclusion. Puis je vous la fais là, parce que tu sais, je trouvais ça frais de découper ça comme ça. Donc ça, c'est ma conclusion. Puis je vous encourage à le faire, c'est super intéressant. Puis n'oubliez pas, je vais mettre dans la barre d'infos le lien vers la chaîne de Friends from Yesterday qui a créé ce super tag très sympathique. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!